avant d'arriver donc pour pouvoir, on continue donc de la Sugia, Marco, de crier avant tout, on va l'appeler comme ça, crier avant tout, ouais. Et dans le prier avant tout, donc on a vu trois sujets évoqués dans notre manuscrit, qui est donc ne pas dire shalom à son ami avant la prière, ne pas faire ses préoccupations avant la prière et ne pas prendre le voyage avant la prière. La grande différence dans ces trois choses, c'est avant tout la source. Alors, nous avons d'un côté Rav et Shmuel, qui ont la même source pour interdire de donner le shalom avant la prière, Rav et Shmuel. Et après, on a l'interdiction de faire quoi que ce soit avant la prière. Ça, c'est déjà des choses qui nous concernent. Prendre la route, travailler, faire des choses, ouais. Et là, on apprend ça d'un autre verset. C'est plus Chidlu lachem min Adam, mais c'est Tzedek Yaler Lefanav. Donc, par rapport à l'interdiction de donner le shalom avant la tfila, alors sur cela, Rav et Shmuel sont assez proches. Les deux arrivent un petit peu à la même idée, qui est que quand tu donnes le shalom avant la tfila, alors tu donnes de l'importance à un homme avant Dieu, et donc peut-être même plus qu'à Dieu. Et ce serait ça le Issou. Donc c'est pas une halakha qui est liée à la tfila. C'est pas pour être concentré dans la tfila, par exemple. Ouais. C'est pas pour retarder la tfila, par exemple. C'est un problème par rapport à Dieu, le regard qu'on a sur Dieu. Et la tfila, en elle-même, est une illustration de notre relation avec Dieu. Donc commence ta relation avec Dieu plutôt que ta relation avec les hommes. Et la tfila, c'est un détail en vérité. Même si la tfila, c'est un détail, on n'a pas dit que le Kriyat Shema, ça marche. Dès que tu as dit le Kriyat Shema, tu peux dire bonjour à quelqu'un. Quand tu as été Mekabel Ol Malchut Shamaim. Ah, pourquoi on n'a pas dit pour le Kriyat Shema, Marco? On a dit que la tfila. Parce que c'est pas lié à la tfila, a priori, la première explication, c'est que tu donnes plus de place à l'homme qu'à Dieu. Alors dès que j'ai fait le Kriyat Shema, ça devrait être suffisant. Est-ce que vous comprenez ma question? D'après la deuxième partie des halachot, la deuxième partie des halachot, c'est ne travaille pas, ne prends pas la route, machin, etc. avant la tfila. Alors, peut-être la raison, c'est que tu vas traîner, tu vas tarder, tu vas te déconcentrer. Là, on comprend, c'est lié à l'amida. C'est l'amida, rien à faire. C'est l'amida. L'amida, tu fais d'abord ton amida. C'est des choses, il faut se concentrer, il faut être sérieux dans son amida. Et si tu fais des choses avant, t'es paumé. C'est lié à l'amida. Ça fait partie des halachot, on voit qu'il y a un problème de concentration, et donc je te dis fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Ça rentre dans la liste des halachot ou de barrières qu'on a imposées pour faire correctement la prière. Mais est-ce qu'à enseigner Rav Shmuel, pourquoi c'est lié à la tefila? C'est lié à ne mets pas l'homme devant Dieu. Dès que j'ai fait Kriyat Shema, c'est fini. Modéani. Modéani, c'est déjà, on reconnaît à quel jour on remercie Dieu. Donc, on a déjà On aurait pu dire Modéani aussi. achevé le rach. Oui. Parce que là, il y a une particularité différente, c'est que ça permet que le soir de rentrer dans les schémas et je peux commencer après ce qu'il n'y a pas dans le cas de schéma. C'est dommage que tu aies besoin du Zohar pour comprendre ce sujet. Arrête, c'était une invention, il n'y a pas écrit dans la Gemara, ouais. Ok, non. Donc il faudrait tout pouvoir comprendre la Gemara sans le Zohar. Ah. Tout ce que tu dis, c'est mystique. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis. Le Zohar l'a dit. Moi, j'aimerais une réponse plus simple. Pas Zoharique. Non, Marco. Ça aurait dû venir encore plus tard que maintenant. Ça nous a évité cette intervention, Marco. Ouais. Mais je ne parle pas de tzedek, puisque je parle maintenant de dire bonjour avant la tefila. Dire bonjour à la tefila, c'est pas tzedek. C'est Chidlo, Marco, il vient de dire quelque chose de très très juste. Si la question avait été différente, bien sûr. La réponse est très bonne si j'avais posé une autre question.
c'est que pourquoi le deuxième sujet il est la tfila? Parce que tzedek, ça fait référence à la tfila. Et quand Chidlou lachem min Adam, on ne parle pas de tfila. On parle, ne donne pas trop d'importance à l'homme. Alors, qu'est-ce qu'a amené Rav et Shmuel à dire qu'on parle de la tfila? Ne dis pas bonjour avant la tfila. Dès que j'ai dit Modani, ou dès que j'ai fait le Kriyat Shema, ou dès que j'ai fait des brachot, a priori, ça devrait être bon. Je peux après saluer mon camarade. Quel rapport n'est jamais pas? Quel rapport avec tfila? Quel rapport avec tfila? Hein? Non, dans la Gemara, il y a marqué l'Itpalel. Je demande d'où elle est la preuve du verset. On apprend du verset qu'il faut pas donner plus d'importance à l'homme qu'à Dieu. D'accord? Donc d'abord, tu rends à Hachem ce qu'il y a à César, à Hachem, et après tu t'occupes des hommes. Et voilà, j'ai dit Modéani, j'ai fait Brachot du matin, j'ai fait Kriyat Shema. Ça y est, j'ai redonné à Hachem sa place centrale. Pourquoi, quand j'ai fait Brachot du matin, mon Kriyat Shema, je ne peux pas déjà saluer les gens en allant à sa porte, etc. Pourquoi non, non, c'est assourd, ça reste assourd. La tfila. Qui a parlé de tfila? On a parlé de Dieu, on n'a pas parlé de tfila. On parle de Dieu on parle de tfila dans le passouk, on parle pas de tfila. On parle de ne pas une place à l'homme. Je ne donne pas une place à l'homme, j'ai fait Kriyat Shema d'abord. Vous comprenez pas ma question? Oui, si, mais La Gemara- Bernard t'a dit, on parle dans la Gemara, Hatchet Palel, on parle de tfila. Vadaï qu'on parle de tfila. Vadaï qu'on parle de tfila. Je demande comment la Gemara, elle sait. Comment Rav et Shmuel, ils savent que c'est tfila. Peut-être Kriyat Shema, ça suffit. Peut-être Brachot, ça suffit. Et dans ce cas-là, si Brachot, ça suffit, on n'a plus de questions sur la Mishnah. Mishnah dit, comment tu dis bonjour au mieux du Kriyat Shema? Pourquoi je dis bonjour au mieux du Kriyat Shema? J'ai déjà fait les Brachot. Quand je fais mon Kriyat Shema, j'ai déjà fait les Brachot. C'est ça que la Gemara a dû répondre. C'est ça que la Gemara a dû répondre. Puisque comme maintenant tu es au milieu de ton Kriyat Shema, tu as déjà fait les Brachot. Pour ça que je peux dire bonjour. On voit que la Gemara n'a pas accepté cette réponse-là. La tfila ou celle de ton ami? Je ne sais pas ce que tu veux, Jonathan. Ça ne change rien. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de demander pourquoi on parle de tfila, et tu rentres dans le détail, celle tienne, celle de ton ami, en tout cas c'est tfila. Au lieu de focaliser sur ma question, tu essaies maintenant d'aller dans la banlieue de la question. En tout cas, on ne parle pas de brachot, on ne parle pas de chrétien, on parle de tfila, d'accord? là, là, il- C'est Hamida. Tfila, c'est Amida, bien sûr. C'est tout vient de Dieu, on ne peut pas passer avec un bonhomme. Et quand tu lis Kriyat Shema, tu dis pas que tout vient de Dieu? Quand tu dis Kriyat Shema, tu dis pas que tout vient de Dieu? Non, c'est pas cachot, c'est donc c'est Hachem qui répond au cachot. Et donc là, c'est dit, c'est un autre final, parce qu'on Effectivement, prend sur Hachem, quoi. C'est Hachem qui répond au cachot. Alors, je vous explique les propos de Marco, pertinent. Ouais, je suis désolé. Lucas a pris le trophée. Alors, il en a trop fait. Ouais. Donc, le Kriyat Shema, c'est une réflexion. Ou bien entendu, on réfléchit que Hachem est au centre du monde, il n'y a que lui, et on s'annule à lui, et donc on lui doit corps et âme, argent, machin. C'est une réflexion, on a dit, c'est un limud Torah, le Kriyat Shema, c'est un limud Torah. On n'est pas en train de parler à Dieu. Dans le Kriyat Shema, on ne parle pas à Dieu. Tu sais ça ou pas? David, toi, tu parles à Dieu dans le Kriyat Shema? J'y pense, mais Tu penses, c'est l'air. Tu vois la photo de ta femme et ouais, tu y penses, mais tu lui parles pas. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le Kriyat Shema fait assis, et à la limite même en pyjama, ça peut être possible. Ce qui n'est pas possible pour l'Amida, il faut être bien habillé, ouais, faut être debout. Il y a toutes sortes de restrictions dans l'Amida qu'il n'y a pas dans les autres filotes. On te dit d'être Ata Omed, Lifne, Amelech. Tu te tiens devant le roi. Et pas comment tu te tiens, tu t'adresses à lui. Tu lui parles. Avant de parler à Dieu, tu parles à d'autres personnes. Il est là le parallèle. De penser à Dieu, ça ne suffit pas. Parce que tu ne l'as pas rendu concret dans ta vie quand tu penses à Dieu. Quand tu lui parles, et si maintenant tu cries correctement,
si tu pries correctement, le moment de la tefila est un summum où tu arrives à palper sa présence, parce que tu parles pas au mur, tu parles à Dieu. Quand tu parles à Dieu, alors tu l'as rendu présent du coup dans ta vie. Alors quand tu réfléchis, oui, Dieu existe, tout dépend de lui. Bon, ça fait partie des données intellectuelles, de ma pensée, de mon opinion. Tu comprends ou pas? Je regarde le contrat de mariage et je parle à ma femme, c'est pas pareil. De savoir que je suis marié, c'est une chose. De lui parler, alors elle est plus présente dans mes esprits parce que je suis en train de lui parler. Je ne peux pas rêver quand je lui parle. C'est pour ça qu'il y a toute une halakha de kavana dans la tfila particulière, parce que tu dois savoir que tu es Omed Ifnei Hameler. Tu n'es pas en train de parler au mur. Tu parles à Kadosh Baruch Hu. C'est toute la difficulté de la Hamida. C'est très difficile. Il est tellement abstrait dans notre vie que quand maintenant on est en train de prier, alors on pense à tout sauf à Dieu. Parce qu'il est abstrait. Plus maintenant on investit dans la Torah, on investit dans la mitzvot, on réfléchit à sa présence à chaque instant. C'est-à-dire, quand on arrive à la tefila, alors il est là. Il est déjà là avant que je prie. Donc c'est pas difficile de lui parler. Mais quand dans la vie, on est dans nos affaires, dans nos problèmes, dans nos soucis, dans nos kiffs, dans les pourris, il faut que je fasse ça. Mais au Sharat, c'est rempli, alors je vais aller où, etc. Donc ma tête, elle est prise par des lourdeurs. Quand j'arrive à la tefila, les lourdeurs continuent. Il y a une dynamique de lourdeur. Et donc Dieu, bah, il n'est pas présent dans ma vie. Comme il n'est pas présent, alors quand on me demande de lui parler, bah, je parle aussi lourd, mais je ne lui parle pas parce qu'il n'est pas là. Vous comprenez ou pas? Donc l'effort de la tefila, hein, ouais, c'est de prouver quelque part notre sentiment qu'il est présent parce que je lui parle. On ne parle pas à quelqu'un d'absent, on n'est pas des fous. Il y a des fous, ils parlent comme ça dans la rue, ils sont fous. Quand tu fais le sidour, tu lis le sidour et que tu n'as pas l'impression que Dieu est devant toi, tu es un fou. On est tous fous, hein, attention. Hein. Je ne suis pas en train de vous juger, hein, je fais partie de la liste. On parle à Dieu et on ne pense même pas qu'il est devant nous. C'est de la folie. D'accord ou pas? Il y a des gens qui croient que non, je jette des phrases en l'air et Hachem, il les attrape. C'est pas ça la prière. Mais demander de dire des phrases, il va les rattraper, on va faire quelque chose. C'est pas ça la prière. Prier, c'est j'ai le profond sentiment qu'il est devant moi, qui m'écoute et je suis en train de lui parler. Et quand tu parles à quelqu'un d'important, tu n'arrives pas à rêver autre chose. Ron, Aurel, tu es en train maintenant d'essayer de vendre un penthouse. Ouais? Pas Natania, c'est des clopinettes. À Tel Aviv. C'est rigolote, Natania. Tel Aviv, à Kikar Dizengoff. 280 mètres carrés. Biladiout. Ouais. Oui. Et le mec, ouais, voilà, t'es en train de faire tout ton speech, etc. Et tu penses à autre chose. C'est pas possible, Ron. Tu regardes comment il réagit, d'accord? Est-ce qu'il me fait bof ou bien non? Ah oui, Bémet, Bémet. C'est pas cher. Non, c'est pas cher pour moi, non, c'est rien. Genre quelques montres et c'est bon. Ouais? Quand on parle à quelqu'un d'important, alors on ressent sa présence, Ron. C'est tout le problème de la tefila. Toute la difficulté de la tefila. La tefila, c'est une sorte de thermomètre de notre conscience de la présence divine ou pas. Celui qui dit oui, Hachem, je le sens tout le temps avec moi, machin. Il y a des gens comme ça un peu mystiques. Et ton ami là, tu penses à quoi? Ah non, je n'arrive pas, je rêve. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Il y a un problème, je comprends pas. C'est le moment de la rencontre avec Dieu, l'amida. Il n'y a pas d'autre moment dans la tefila comme ça. Non, non, moi j'aime bien, je vais dans les arbres et tout, je lui parle, etc. C'est bien, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus Navoda, c'est un copain. Je choisis l'endroit que je veux, au moment que je veux. Pourquoi la tefila, ça a une heure précise avec un texte précis? Parce qu'il y a toute une formule à dire devant le roi. Tu ne peux pas dire ce que tu as envie de dire. C'est un roi. Donc il y a des formules à respecter. Ron, tu ne vas pas habiller comme tu veux. Tu ne vas pas sale comme tu veux. Tu dois te préparer, il y a toute une évolution. Et d'abord, les psuké des Imra, les brachot, et d'abord tu réfléchis, machin, tu te prépares, tu rentres dans le couloir avant d'arriver dans la salle principale. Et après, tu rentres dans sa salle privée. Il y a tout un travail. Tout un travail. Et donc, avant maintenant de t'être rendu devant Dieu, tu ne peux pas te rendre devant un homme.
Mais quand tu fais le chrétien, tu t'es pas rendu devant Dieu. Quand tu fais le bras, tu t'es pas rendu devant Dieu. Tu reconnais que ça vient de lui. Mais je n'ai pas rendu du kavod à Dieu. La tefila, c'est être mechabel avec jour. Je me rends devant lui, je dis voilà, je t'appartiens, je suis ton serviteur, tu es le plus important. Je lui parle. Pas, je réfléchis qu'effectivement, il est important dans ma vie. Je suis en train maintenant de me présenter mains et pieds liés à lui. On se serre les pieds, on se serre les mains. Je t'appartiens, Kadosh Baruch Hu. Avant d'avoir rendu cet acte d'allégeance, ouais, tu ne peux pas aller allégeant. D'abord, allégeance, ça fait avant allégeant. Tu comprends ou pas? C'est que dans la tefila qu'on dit ce que je suis en train de dire. Par contre, il n'y a pas de. On ne parle pas à Dieu. C'est une question. Une réponse? Tu penses à Dieu quand tu fais brahot, mais tu n'es pas en train de lui parler. Tu es en train de dire voilà, tu es source de bénédiction Hachem, tu manges quelque chose, tu es source de bénédiction Hachem, ouais, qui a créé ça, etc. Donc tu viens maintenant quelque part reconnaître, ouais, qu'il est source de bénédiction, etc. Mais tu n'es pas en train maintenant de rentrer dans ses pièces privées, les mains et les pieds accrochés, et voilà, je t'appartiens. Avoda shebalev, ani evet shelcha. Et c'est pour ça que tu veux dire plein de choses. Et la santé, elle vient de toi, et la parnassa, elle vient de toi, et l'intelligence, elle vient de toi, et tu me sors des galères, et tu amènes la Géoula dans toutes les étapes. On doit dire qu'il fait tout, parce qu'on est en train de reconnaître que tout provient de lui. Quand tu dis Shakol Yabedo, c'est ponctuel. Tu te rends pas à Dieu quand tu dis, tu reconnais qu'il a créé ça et avant d'en profiter. Mais là, tu te rends à Dieu par la tefila. Tu dois être debout, comme ça, baisser la tête. Et passer la route là dans les bras. Non, je pose la question. Non, mais c'est la réponse. C'est ce qu'on doit avoir dans le début de la Gemara. Non. C'est ce qu'on doit savoir dans le judaïsme. C'est ça la tefila. La Gemara, elle dit rien. La Gemara, elle parle de l'Itpalel. On me demande pourquoi l'Itpalel, c'est d'Afka la tefila. Quand je suis chez moi aussi, j'ai rendu honneur à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on parle que de tefila? Il y a cette notion. Parce que avant de t'adresser à un homme pour lui faire du kavod, adresse-toi à Dieu pour lui faire du kavod. Adresse-toi à Dieu. À t'attirer la tête shalom, la Kadosh Baruch Hu, avant de dire shalom, hein, tu dois saluer Dieu. Saluer Dieu, il est en face de toi, tu lui parles. Tu comprends ou pas? T'as compris la nuance ou pas, Aurel? Aurel? Non, non, t'es là ou t'as compris? Ouais. Là, c'est que dans la Midad, ça. Bah, trouve-moi autre chose. Comment? Jusqu'après la Mida. Jusqu'après la Mida, exactement. Jusqu'après la Mida. Jusqu'après la Mida. Maintenant, le problème, c'est que. Donc, on reprend. Donc, le sujet de Rav et Shmuel, c'est pas un problème. Tu abîmes ta tefila, tu es déconcentré dans ta tefila. C'est ta relation avec Dieu le problème. Donc, tu viens profaner ta relation avec Dieu. Tu viens dédaigner ta relation avec Dieu. C'est vrai que la Gemara, elle est obligée d'expliquer non, non, attention, pour que ça s'appelle un dédain, c'est pas quand tu dis bonjour à un monsieur. Faut pas exagérer, je dis bonjour à un monsieur, alors j'ai dédaigné Dieu. Non, il faut que tu donnes du kavod à un monsieur pour que ça commence à être concurrentiel. Il faut que tu donnes du kavod à un monsieur pour que ça commence à être un problème. Donc de dire bonjour à un monsieur dans la rue, je ne vais pas donner de kavod. Je me comporte normalement. Mais quand avant la tefila, je vais me déplacer jusqu'à devant chez lui pour lui dire bonjour, alors là, faut pas pousser. On peut imaginer que pour quelle raison je vais me rendre devant un monsieur pour dire bonjour le matin? Peut-être c'est mon banquier. Pourquoi je fais un truc pareil? Comprenez ou pas? Ça dévoile en vérité une certaine allégeance. Ma pitom, avant la tefila, je vais me rendre devant sa porte pour lui dire bonjour. Ma pitom. Azanio Sebama, c'est-à-dire, je le rends comme un hôtel. L'hôtel, c'est une concurrence au Beth Amikdash. D'accord?
Au lieu d'aller au Beth Knesset qui est le Beth Amikdash, je vais faire un hôtel ailleurs. Non, rien à voir avec la tfila. C'est ça tout mon développement. Rien à voir avec la tfila, je vous explique. Quoi? Ce que j'ai expliqué ce Non, matin. la Mida, c'est un Mida. Non, la mida, Parce c'est que un tout le détail, monde la a mida. vu. C'est un détail, la mida. À l'époque où il n'y avait pas de tfila, ouais, avant de chez Knesset Agdola, on aurait pu dire, t'as pas le droit de te rendre chez ton ami, avant d'aller au Beth Amikdash, t'as porté ton korban. On s'en fout de la tfila. C'est pas que t'abîmes ta tfila, t'abîmes ta relation avec Dieu, pas la tfila. C'est ça que je vais expliquer ce matin. C'est pas des halachot tfila. C'est plus que ça. Cette tfila, Il coule dans les priorités. non, non. Hommes, Oui, les hommes et pas. pas Dieu. Voilà. Mais la tfila, c'est un détail. Je veux dire, c'est quand il va venir prier, il va faire des demandes à Hachem. Et comme d'abord il s'adresse aux hommes, alors qu'il comme vous dites, c'est des hommes importants, il est sommaire sur eux, au lieu d'être sommaire sur Hachem. C'est là que sa prière, je voulais dire, sa prière, vous y êtes, que Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est. Je dis donc, pas que c'est là faux. qu'il a fait le- Je dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais je suis pas d'accord avec toi. Mon impression, d'après toi, c'est ne fais pas ça parce que Hachem va pas exaucer tes prières, parce que comme tu as donné un important au banquier, Hachem va pas exaucer tes prières. C'est pas ça le problème. C'est que tu as fait une bama, c'est beaucoup plus grave. On parle pas de prière, tu as fait une bama. Tu as fait un issour de donner une importance à une autre réalité qu'à Dieu. On s'en fout de la prière. Qu'Hachem exauce tes prières bas, c'est pas le problème du tout. C'est pas ça le problème. C'est pas une ségoula ici. Kovia Makom les tfila, les tfilato, Eloke Avram Bezos. On parle pas ici de ségoula pour que la tfila soit acceptée. C'est pas ça le sujet. C'est que tu fais un issour qui est pas lié à la tfila. Un issour de dénigrer Dieu. Est-ce que Hachem va exaucer ta prière? C'est pas ça le problème. La Bama, elle est dégoûtante pour Hachem. Admettons. Non, je sais pas pourquoi tu veux dire autre chose. C'est ça ma question. Pourquoi tu veux dire autre chose? J'ai pas compris pourquoi tu veux dire autre chose. J'avais compris que la Bama, c'était sa prière. C'était ça. Et j'ai pas prié devant le monsieur. Kelou Assa Obama. J'ai prié devant le monsieur. J'ai prié à Obama. J'ai pas prié devant lui. Quel rapport? Cette personne-là, en venant lui rendre un tel kavod avant de m'être adressé à Dieu, alors je mets cette personne-là sur un pédestal aux dépens de Dieu. Et rien à voir avec l'abîmage de la prière. C'est ça le problème. Sur le Bama, c'est pas un korban. La prière, c'est un korban. Peut-être. Maintenant, regarde. C'est possible, je ne sais pas. Ouais, c'est possible. En tout cas, toi, tu veux compliquer la chose, moi, je vais simplifier la chose. Ce matin, je suis venu pour simplifier. D'accord? Pas venu pour compliquer. Je veux dire des choses simples. Il y a Dieu, et là, tu as mis quelqu'un devant Dieu. Pour dire que tu as mis quelqu'un devant Dieu, hein, c'est pas juste en lisant bonjour dans la rue. Ça, je vais expliquer. Je vais expliquer le chilou de l'Agmara. D'accord? Quand on rentre dans tes détails, on ne pourra pas expliquer cette chose-là. Et le korban, ça devient trop compliqué. Je veux simplifier. Je veux alléger. D'accord? Et donc, pour ça qu'il faut être mashkim les pitros. Quand maintenant je suis mashkim les pitros, je vais carrément, avant la tfila, saluer quelqu'un. Monsieur, il reste devant sa porte. Et moi, je vais devant sa porte pour saluer. Et là, tu as fait un acte tellement honorant qu'il ne faut pas exagérer. Pas avant la tfila, tu exagères. Tu exagères. D'accord? Très bien. Est-ce que maintenant tu as fait une bama ou tu as été marchiv cette lama plus que Akadosh Borou? Qu'est-ce qu'on apprend du pasouk? D'accord? Est-ce qu'il y a nafkamina? On dit marloquette. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de nafkamina, c'est juste comment on l'apprend, ou peut-être il y a une nafkamina. Ouais? Ça, c'est la première partie de la Gemara. Ouais, son ami par hasard, je le salue, c'est pas un problème. D'après ce qu'on a l'air de voir ici, ça ne s'appelle pas lui faire du kavod. C'est ça qu'on explique justement maintenant. C'est ça qu'on va expliquer. On va expliquer les chilouk d'Agmara. Pas un problème. Il n'y a pas de concurrence avec Dieu. Je vais à la synagogue, j'ai rencontré en route, ma baya. Je vais être incorrect. Quel rapport? Musulman. On voit bien que on peut même dire bonjour Mipnei Kavod, Mipnei Ira dans le Kriyat Shema. Alors que je suis en train de m'occuper en réel du Kavod d'Akadosh Baruch Hu, au milieu du Kriyat Shema, je peux m'interrompre? Comment ça, je peux m'interrompre? Je suis pas parti à sa porte, ma baya.
en train de donner plus de kavod à la personne. Pourtant, je fais ça mipnei kavod. C'est comme mipnei kavod, on a dit pour pas qu'il se vexe. Mais c'est pas que je suis en train de le mettre sur un pédestal, le monsieur. Il est là, ben, je lui dis bonjour. Ça peut être mon père, ça peut être mon rave, ça peut être même le banquier, l'homme méchané. Mais j'ai pas fait l'effort de venir devant chez lui pour lui dire bonjour. C'est clair ou pas? Léon, Marco, tout est clair pour toi de toute façon. Et après, la Gemara, elle aborde le deuxième sujet, qui est lié non plus à Dieu, mais à la tfila. D'où je vois que c'est la tfila, parce que le passou qui est ramené dans le deuxième sujet, c'est Tzedek, Yaler Lefanav. D'abord, tu fais la tfila, et après, tu t'occupes de tes affaires ou de ton voyage. Donc, juste le passou te dévoile un ordre de priorité. La prière avant tout. C'est tout. On peut imaginer toutes sortes de svarot, ouais. Si tu fais des choses avant, alors peut-être tu vas rater l'heure, ou peut-être ça va te déconcentrer, ou peut-être tu vas plus être dedans, t'es plus intéressé par ta prière, ça revient un peu au même de déconcentrer, ouais. Mais t'es pas en train de mettre, comment dirais-je, ton travail devant Dieu, devant ta tefila. Donc ta tefila, elle va être abîmée, ta tefila. Là, ce qu'a dit Jonathan, c'est vrai. Tu vas abîmer ta tefila dans le deuxième sujet. C'est clair ou pas? Tu vas abîmer ta tefila. Vous me suivez? Ou c'est pas la peine? Vous voyez que c'est deux sujets qui n'ont rien à voir? Est-ce que c'est bien clair? C'est un yann que tu risques de retarder ta fila. Peut-être, on a dit, c'est possible, ouais, peut-être. Donc, il y a un sujet aussi. On va commencer à discuter, vous avez dit ça hier. J'ai justement dit ça pour le deuxième sujet, pas pour le premier sujet. Parce que même quand je le rencontre dans la vue, j'ai commencé à discuter avec lui. Concentre-toi. On parle d'aller devant sa porte. Uniquement, c'est ça qui est assourd. Quel rapport déconcentré? Ah, c'est pas devant la porte. Je peux rester un quart d'heure à discuter avec lui si je vais pas à sa porte. C'est bon? Azakubaru. C'est bon ou pas? Non? Je n'aurais pas pu enfin, je n'aurais pas pu Non. utiliser cette deuxième notion avec travail et derrière pour un manque de priorité comme pour le Shalom. C'est-à-dire, le fait que je dise bonjour à quelqu'un, je fasse un détour pour aller dire bonjour à quelqu'un qui, je vous ai expliqué depuis le début du cours, aller faire ça par ça, c'est comme aller dire bonjour à quelqu'un. Parce que j'aurais pu aussi utiliser. Priori, non, mais si tu peux me l'expliquer, alors oui, pour l'instant, je n'ai pas compris pourquoi. Donner kavod donner kavod à quelqu'un avant de dire kavod à Hachem, c'est comme si tu donnais kavod à ton travail avant de donner kavod à Hachem. Voilà, même si le Je travail, comprends c'est pas ce pas que tu dis, hein. C'est très, très, très technique ce que tu dis. Je ne ressens pas du tout ce que tu dis. Donner du kavod à mon travail. Là, je vais recoudre mes chaussettes. Avant la tefila, j'ai donné du kavod à mes chaussettes. Quel rapport je kavod? parle de Parnassa, par exemple. Mais pareil, la parnassa. Parnassa, je donne pas du kavod. Ah, il faut bien que je bouffe, alors je travaille. Quel rapport kavod? À une personne, je donne un kavod. À mon travail, je donne pas du kavod. À limite sec, ma parnassa. Quel rapport kavod? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de kavod dans ça. Si, sur le- Ah pourri, mais ils se sont prosternés. Ouais. Il y a marqué, la Gemara dit qu'on a été plus parce qu'ils sont prosternés dans la statue de Nebuchadnezzar. Il n'y a pas de statue chez Rajol. Nebuchadnezzar. Ouais. C'est kavod. Bah, Tosfot, il dit que c'est pas Vodazara, c'est Vod Malchut. Mais c'est un problème à cette période-là où Hachem n'intervient plus dans notre histoire, quand on donne du kavod tous ensemble à un roi, alors il remplace Dieu un peu. Quand on parle on peut déifier une personne. Il y a Marx, il y a Hitler, il y a Herzl, ouais, il y a Bibi. On peut déifier une personne. Son travail, non. On ne donne pas du kavod à son travail. Qui c'est qui donne du kavod à son travail? Ça n'a rien à voir. Mais on dénigre la prière. Fais d'abord ta prière. Pourquoi tu t'occupes de ça? Pourquoi tu t'occupes de ça? D'abord tu fais ta prière, après tu t'occupes de ça. Pourquoi tu. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est complémentaire, mais c'est deux sujets différents. Ce n'est même pas complémentaire. Si, il y a la Tfila qui est en commun. Si tu veux.
C'est la question. C'est l'Avdavka de Tfila. Tfila, c'est. On parle de Tfila, mais c'est pas le même sujet de Tfila qu'on parle. Oui, Léon, c'est quoi ta question? Sur le chemin, j'ai une personne avec qui je sais pas, je me suis fâché la veille. Ouais. Et Très bien, alors quoi? faire la prière ou je vais faire un shalom avec nous. C'est-à-dire, si tu fais le shalom, tu feras pas la prière? Si tu fais le shalom, tu feras pas la prière? Par rapport au chaos, c'est-à-dire je vais. Je comprends pas. C'est mon chemin, je sais pas. Razak, Léon, je suis content que tu sois auto-détruit comme dans les lettres de Fils Impossible. Ouais. J'ai pas besoin de le faire moi-même. Merci. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Razak, on continue, les amis? Bon, non, il n'y a pas de tête à faire, c'est très clair. Ouais. Cherche pas à t'embrouiller. C'est très clair ou c'est pas très clair? Et là, il y a une petite parenthèse au milieu de la Gemara. Ouais. De quoi elle parle? Alors, je ne vais pas vous parler de la guersa de la Gemara, parce que je vois dans les Rishonim, ils n'ont pas cette guersa-là. Ceux qui ont la petite parenthèse au milieu de Rabbi Yona, ouais, et dit quoi? Bama, tu veux dire? Non, je voulais dire Assour, qui est des Rabbi Idi. D'accord? Page toute. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans cette Gemara, d'après les Rishonim? Je vous le prouverai plus tard. C'est qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yona? Il a dit, ouais, il a dit Kol anoten shalom, pas Kol haoseh chafatzav. Faut effacer Kol haoseh chafatzav. Kol anoten shalom lechavero, bana kilu bana bama. C'est ça qu'il faut lire dans la Gemara. Alors ils disent, les Talmidim, quoi, bama Martha? Et les Rishonim m'expliquent, quoi, tu veux dire comme Rav? Vous savez, les Rishonim disent, tu veux dire comme Rav, donc machma qu'on parle de donner le bonjour, pas de c'est ça, ouais. Tu veux dire comme Rav? Il répond, non, non, je voulais dire Assour. Je voulais dire Assour. Pas Bana, mais je suis trompé, excuse-moi. Pas parler de Bama, mais Assour. Assour de donner le shalom à son ami avant la tfila. Et quoi, c'est comme Rav? Non, c'est pas comme Rav. Je veux dire autre chose que Rav. Comme Ravidi. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravidi? Ben, il a dit qu'on n'a pas le droit de partir en chemin ou de faire ses affaires avant la tfila, parce que Tzedek, les fanav, etc. Donc il a voulu rentrer l'interdiction de donner le shalom avant la tfila. Ouais, comment? Voilà, avec le passouk de Tzedek, il y a l'air les fanav. C'est-à-dire d'abord tu pries, après tu t'occupes d'autre chose. De la même manière qu'il ne faut pas travailler ou partir en voyage avant la tfila parce que tu as plus dans ta tfila quand tu vas la faire. Alors, ne dis pas bonjour à ton ami aussi. Et dans ce cas-là, même si tu le rencontres, même dans la rue, même si tu vas pas dans sa porte, ne t'occupe de rien avant la tfila. Ni tu pars en voyage, ni tu répares tes livres, ni tu dis bonjour. Ne t'occupe de rien. Oui, tu as mis au même niveau les deux cas, quoi. Je ne sais pas c'est quoi les deux cas. Bah, le cas des Khabassab et le cas de Noten Et c'est ça qu'a dit Agmara, Kedera Vidi. J'ai voulu dire, tu te rappelles des mots de l'Agmara ou pas? Oui, mais il était alors. J'ai voulu dire Assour, Kederav, Idi. C'est pas la Liafa, quoi. Non, méchané. Méchané. J'ai fait une introduction et je t'ai dit qu'il ne faut pas marquer Khafatsav dans l'enseignement de Rabbi Yonah. Si on ne comprend pas c'est quoi la question. Ça veut dire Bama. Les Rishonim, ils expliquent c'est quoi la question. Le Ritva, la Shitamiku Betset, le Rashba, ils expliquent c'est quoi la question. Quoi, tu veux dire comme Rav? Kelou, Bana, Bama, tu veux dire comme Rav? Non, j'ai voulu dire Assour. Mais Rav, il n'a pas parlé d'Oseh Khafatsav. Comment, d'après Rishonim, tu comprends la question? D'après notre Gersa. Je reprends. Il y a Rav qui dit, celui qui dit bonjour qui dit shalom à son ami, c'est comme si il a construit une bama. Rabbi Yonah, il dit un enseignement, il dit, c'est comme si que j'ai construit une bama. Et c'est Talmud, il dit quoi? Tu veux dire comme Rav? Donc on va faire le jeu des mots croisés. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yonah? La question des Rishonim, c'est, tu veux dire comme Rav? De quoi il a parlé Rav? De travailler avant la tefila? Non, le shalom. Dire shalom. Donc forcément, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yonah? De dire le shalom. Et il a dit, ben, quoi tu veux dire comme Rav? On l'a déjà dit, ça. Tu veux juste répéter l'enseignement de Rav? Rav, il est beaucoup plus ancien que Rabbi Yonah. Ça, tu veux répéter la lacha de Rav? Non, 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 pas du tout. Je voulais rajouter un truc. À part Rav, il y a un autre problème. La prière avant tout. Il y a Dieu et il y a la prière aussi.
De la même manière qu'on ne peut pas partir en voyage avant la prière. T'es avec nous, Aurel, ou pas? Oui. De la manière que tu ne peux pas partir en voyage avant la prière. De la manière que tu ne peux pas travailler avant la prière. Tu ne peux pas discuter avec tes copains avant la tuile. Assou, pas Bama, rien à voir, Bama. T'interdis pas de dire bonjour à ton ami parce que t'en fais un piédestal. Non, parce que d'abord, faut prier. Vous suivez ou pas? J'ai une question par rapport à ça. C'est clair, Léon, ou pas? Bernard, c'est clair? Donc, la guerre ça que je suis en train de vous dire, je la déduis des Rishonim, mais elle est écrite, mais fourrache, dans ce qu'on appelle Digdouké Sofrim, qui est un livre qui rapporte les différents manuscrits de la Gemara et dit qu'à l'origine, le manuscrit de base, c'est pas écrit comme chez nous. C'est écrit Kol Anoten Shalom. Amar Rabbi Yona, Kol Anoten Shalom. C'est écrit dans beaucoup de manuscrits. Donc, les Rishonim semblaient avoir le manuscrit que nous propose le livre qui s'appelle Digdouké Sofrim. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? D'accord? Je comprends pas quelque chose. Oui. Si Rabbeinu Yona, il vient pour te rajouter quelque chose, te dire que c'est assourd, en faisant une bama, ne dis pas que c'est assourd de faire ça. On déduit, mais t'as rien dit par rapport à Rav. T'as redit comme Rav, quoi. Pas Mahamarta, tu veux dire comme Rav, il disait Rishonim. Mais qu'est-ce que tu rajoutes? C'est comme maintenant, tu vois, t'as Rav de Yosef, il dit on peut utiliser le dentifrice, Shabbat, etc. Tu dis, ah, toi, tu viens, ou moi, disons, un rabbin, je dis, voilà, je vous apprends un grand chidouche que j'ai eu, on peut utiliser dentifrice Shabbat. Attends, dentifrice, mais c'est Rav qui l'a dit. Qu'est-ce que tu veux apprendre? On le sait, ça, déjà. Tu veux dire Bama, quoi, comme Rav? Vous savez quoi, que c'est assourd, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a rajouté de plus, quoi? Ah, Parce qu'il a dit que c'est assourd. C'est pas à cause de Bama. Toi, tu t'arrêtes à une phrase, c'est dommage. Parce que tu dis, j'ai voulu dire assourd comme Ravidi. Au final, la phrase. J'ai voulu dire assourd comme Ravidi. Et en même temps, il t'a rajouté le cas des Rabbasab. Ravidi a rajouté, pas moi. Oui. Rabbi Yonah n'a pas rapporté. Je dis, je veux interdire la tefila comme le Ravada. On fait rien avant la tefila. C'est tout. Donc c'est autre chose. Donc il y a une khumra. Prenez votre feuille. Prenez votre feuille. Yona, c'est plus une Rabbi Yonah. Yona, c'est plus une Rabbi Yona. Rabbi Yona, c'est plus une Khumra que le Rabbi. Prenez votre feuille. Toujours dans le cas de l'électro, parce qu'il met ça dans le plan. Prenez votre feuille. Tu as ta feuille, David. Ah, pourquoi tu me regardes? Regarde ta feuille. Là, je veux dire, c'est toujours dans le cas de l'électro. Mais regarde ta feuille. Où ça? Rajba. Rajbon. Alors attends, je vais faire un partage d'écran, même que j'ai envoyé à tout le monde, mais quand même, je suis trop sympa. Je suis trop sympa. Pas tous les jours, mais là. Donc le Rajba, c'est dans le Verseau, même pour le Sagittaire. Ouais. Donc il rapporte à Marléou. Il répond à lui, non, Anna, Assour, Amré, non, j'ai pas voulu dire Bama, je voulais dire Assour. C'est ce qu'il dit Rajba. Klomar, va filou bemotse chavero bashou, kede shelo ifne libo, les shum davar achet palel. Qu'est-ce qu'il a voulu corriger? Qu'est-ce qu'il a voulu corriger, Ravi? Non, non, je vais pas dire Bama, mais bien sûr, Ravi, il a déjà dit ça. Non, je veux dire une autre raison. Ne fais rien avant la tefila pour pas avoir te détourner de la prière. Chez lo ifne libo les shum davar achet palel. Regarde en dessous la Shita Mekubetset. Non. Amroule echi amarat. Vous voyez, chez les en bas, en caractère gras. Quoi? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Bama? Comment il explique la question, Shimon? Klomar, Aïnou des Rav, c'est comme Rav. Comprenez-vous pas ce que je dis? Aïnou des Rav. Mais non, Assour Amré. Non, je voulais dire Assour, comme Rabbi dit. Klomar. Keshem Shassur la tset la derer. Velasot Rafatso Kodem chez Palel. De la même manière, tu n'as pas le droit de prendre la route ou de t'occuper de tes affaires avant de prier. Car Assour Leitakev Pedrachim Veliten Shalom les Pogimbo. Et là, Yemaher
Chez Maher, les bêtes Knesset, Vetpalet, Kedesh, Loitiesh, Minat Fila. De la même manière qu'on ne peut pas prendre la route et travailler avant la Tfila, de la même manière, même que tu n'es pas Mashkim Bepitro, là, Mashkim Pitro, de toute façon, c'est déjà assourd, Mashkim Bepitro. C'est déjà assourd, Mashkim Pitro. C'est ça, assourd déjà. Mais écoute, Mashkim Pitro, c'est assourd. Moi, je vais interdire un truc en plus. Je ne veux pas permettre, je vais interdire. Rabbeinu, il ne veut pas être lecturable, il veut interdire un truc en plus. Mashkim Pitro, à Sabama, donc ça, j'ai interdit. Je ne veux pas dire comme Rav, je veux rajouter autre chose. Que quand je vais à sa porte, je demande un résumé après, Aurel, ouais. Quand je vais à sa porte, quand je vais à sa porte, je donne trop d'achashivut, ça c'est assourd. Et quand maintenant je le rencontre dans la rue, je ne donne pas de rachivut. Quand je le rencontre dans la rue, je ne donne pas d'importance. Par exemple, je vois Benjamin dans la rue par hasard. Ouais. Qu'est-ce que je dis? T'étais où, Racha Khazir? Pourquoi tu viens pas au chiot? Ouais, je ne donne pas d'importance. Ça a changé là. D'abord, c'est Khazir Racha. Non, ça a toujours été Racha Khazir. En fait, ça a changé. Si. Je connais très bien mes lourdeurs. Ouais. Même si bonjour, ah, c'est longtemps. Si maintenant je fais le mode rabbin normal. Ouais. Ah, longtemps qu'on t'a pas vu, comme c'est dommage, etc. Tu nous manques, etc. Je fais un petit effort. Mais malgré tout, je n'ai pas comparé à Dieu ni rien, ça. Un petit bonjour. Et après, il commence à me dire, oui, Ra, parce que j'ai un problème et tout, machin, parce que, en fin de compte, la maison, le truc, toutes sortes. Il avait préparé depuis des mois son alibi. Ouais. Il a pris un avocat, un truc, il a bien préparé son alibi. Donc, on commence à discuter, etc. Et après, ah là, faut que je te quitte et tout, j'ai la fila et tout. Bon, c'est intéressant, c'est 3 quarts d'heure qu'il tient la jambe. Ouais, c'est intéressant et tout. Et que dans la fila, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc il dit, la Chita Mekubetset, et il dit, on ne doit pas partir en voyage avant d'en faire après, parce que quand après, tu es déjà parti en voyage, tu as la tête ailleurs. Là, j'ai pris le train, bon, mais après, il y a le bateau. Mais après le bateau, il ne faut pas perdre le fil. Il y a les routines. Ouais. Il y a toutes sortes, tout un tas à lire. Donc, ne prie pas au milieu de ton voyage. Avant le voyage, tu pries, après, tu pars. Ne commence pas à travailler. Tu commences à truc, machin, l'ébéniste et tout. Et je vais faire un beau travail, j'espère qu'il ne va pas me donner un chèque en bois. Machin. Et quand tu es dans ton travail, tu t'arrêtes pour prier, dis attends, il ne faut pas que j'oublie de mettre de la colle, et puis vite, il faut que je me dépêche parce que ça va sécher. Tu as la tête prise dans quelque chose. Alors après, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, mais je vais pas prier pour Dieu quand je vais rencontrer. D'accord, mais tu vas commencer à discuter. Elle dit, de la même manière que tu ne peux pas voyager, etc. Car Asur lit akev bedrachim, qu'est-ce que tu commences à taper la discute? Veliten shalom les pogimbo. Ah, salut, comment ça va, Roger? Bon, très bien, voilà. Très bien, voilà, et toi? Oh, si tu savais, mais on en parlera après. Non, mais dis-moi quand même. Et là, chez Yemaher, les bêtes à Knesset. Pour arriver en sieur, David, à la bête à Knesset. A le temps comme un livrier sauvage. Ouais? Veit palen. Kedesh lo itiesh me'atfila. Le itiesh me'atfila, on a l'impression dans les mots, c'est il va oublier de prier. On ne parle pas d'un club d'Alzheimer, c'est quoi, il va oublier de prier? Ouais? C'est-à-dire, la prière, elle est devenue. Elle est plus importante, quoi. Il a la tête ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Donc Rabbi Yonah nous dit une khumra que Rav et Shmuel n'ont pas dit. Parce que d'après Rav et Shmuel, si tu vas pas à la porte du monsieur, tu peux dire shalom. Tu peux dire shalom. Lui, il est cholek, il est din khumra. Alors comme qui on est pas sec? Il y a Nafkamina ici. Je rencontre quelqu'un dans la rue. Est-ce que je peux lui dire shalom? D'après le Rav et Shmuel, moutar. D'après Rabbi Yonah, assour. Et d'après Ravidi? Oui, comme Rabbi. Non, Ravidi parle pas de ça. Il dit, moi, j'ai appliqué le problème de dire bonjour avant la tefila à ce que Ravidi, il a dit sur partir en voyage. Moi, je dis ça sur dire bonjour. C'est le ridouche de Rabbi Yonah. C'est comme Rav Shmuel pour les gosses et pour l'histoire des fêtes. Ça, peut-être Rabbi. T'es pas avec moi, c'est dommage. Il y a un C'est dommage. Je reprends.
D'après Rav Shmuel, je rencontre Aurel dans la rue. Il m'a pas vu parce qu'il regardait son engin, mais je l'ai rencontré dans la rue. J'ai remué, etc. Il dit quoi? Qu'est-ce qui me bouge, ces nouvelles applications? Ouais. Et je lui dis, ah, comment ça va, Aurel, etc. D'après Rav Shmuel, c'est permis ou pas? Ouais. D'après Rabbi Yonah, c'est permis ou pas? Non. On parle pas de Secha Fatsa, on dire de dire bonjour. Comme qui on est possèque? Comme Rav Shmuel ou comme Rabbi Yonah? Nafkamina. Il dit Tamidim, tu dis comme Rav? Non, je dis autre chose, moi je dis Assour. C'est pas Baba, c'est Assour comme Rav il dit. On fait rien avant la tefila. Prier avant tout. Vous comprenez le problème ou pas? Je l'ai bien résumé là du coup. Je sais pas ce qui m'est arrivé. L'ennui, c'est le mot assourd. Hein. Alors c'est pas grave. Reste ennuyé. Non, mais c'est. Donc on a ici le Rajba. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. Il ne faut pas que la vie soit trop belle non plus. J'ai quelqu'un qui arrive, et j'ai quelqu'un qui arrive, parce que vous avez dit que ça ne rentre pas dans le cadre de les pros. Et j'ai quelqu'un qui arrive et qui va me dire bonjour. Et moi, j'ai pas envie de me déconcentrer, je fonce. Je vais lui dire bonjour. Quoi. Tu parles d'Alaha ou tu parles de Gemara? Source, c'est Al-Kham, non? Non, tu veux savoir la conclusion de l'Alaha ou tu es encore dans la Gemara? Ah non, je suis encore avec moi. Non, tu n'es pas dans la Gemara là. Dans la Gemara, on voit c'est Assour, c'est tout. C'est tout. Et ça ne doit pas te poser un problème personnel parce qu'on n'est pas arrivé à l'Alaha encore. Donc, regardez ce qu'il dit le Rajba. Moi, j'ai un rave comme ça. Il y a un rave de mon fils. Mon fils est dans une yeshiva, dans des braques. Et il est très sympa, son rave. Et Bémet, je l'ai rencontré sans savoir que c'était son rave. À un moment, je priais dans le même minyan que lui. Et il a vu plusieurs jours que j'étais dans son minyan, un minyan d'Ashkenaz et tout, machin. Et il est venu vers moi, Shalom, Shalomcha, etc. C'est bon, ouais. Il est venu s'intéresser à moi. Truc, et qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, très intéressant, machin, truc. Et après, un jour, je dis, alors, comment ça va? Ah, je marie mon fils ce soir. Ah, très bien, et tout. Ah, où ça, et tout. Donc, je lui ai parlé 2 fois dans ma vie. Et il est venu au mariage. Ça a des bragues et tout, mais bon, il n'a pas de ça à faire. D'accord? Donc, ça s'appelle un mec sympa. D'accord ou pas? Sympa. J'étais choqué. Il m'a réjoui. C'est réjouissant de voir ça. Pas parce que je le connais rien, c'est réjouissant de voir qu'il existe des juifs comme ça. Erpati. C'est beau. Et donc, moi, quand je suis honnête, je suis pris au minyan de, je crois, je sais pas, 6h45, je sais pas quelle heure, je me rappelle plus, ou 7h15. Donc, à une époque, je le croisais quand lui sortait de chez lui, et moi, je rentrais chez moi. Et il regardait par terre, comme ça. Il me fait la tête, qu'est-ce qui se passe, machin, truc. Donc, ça l'a pas embêté, dérangé. Ouais? Il me faisait assourd. On commence pas à discuter. On peut être à l'halakha. Si ça vous dérange à l'halakha, et comme j'aime vous déranger, disons que c'est l'halakha. Ça me dérange pas de vous déranger. Mabaya. Mabaya. C'est pas la première habitude que je t'ai changé, non? Arrêtez. Ah, faut arrêter de venir alors. Ouais. C'est bon? C'est juste un exemple pour vous faire comprendre. Ceci, comment ça va et tout, alors le mariage, comment c'est passé, machin. Merci beaucoup d'être venu au mariage. Non, c'est normal. Non, c'est pas normal, pas tout le monde le fait. Tout ça. Parce que vous, machin, truc, normalement, truc. Non, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, il y en a d'autres. C'est pas. Non, mais pourtant, il n'y a que vous qui soient venus. Oui, mais parce que moi, j'habite dans le quartier. Truc. Ah, mais quand est-ce que tu as déménagé? Ah, très bien, donne-moi l'adresse du déménageur. Ouais. Est-ce qu'il t'a cassé le piano? J'ai pas de piano. Alors, c'est quoi ce son piano? Non, c'est le voisin d'au-dessus. Et tu connais son raccordeur parce que j'ai un problème avec mon piano? Ouais. Voilà, je vous explique comment ça se passe une discussion avec un monsieur qui s'est trompé, il a pris le dentier de sa femme. Ouais, donc il n'arrête pas. Non. Empêcher de prier. Non, que pour toi, Jonathan. Écoute bien. Donc, finissons le Rajba parce que Eli. Pas de porte qui peut te. Oui, c'est Tu possible. risques de t'engouffrer là-dedans. C'est possible. C'est possible. J'entends. Regarde, Eli. Tu voulais finir le Rajba? Finissons le Rajba. T'es dans le Rajba, Bernard?
Katavara, Mais Katavara Avad. Deinu Shenagu. Ah, mais c'est pour ça qu'on a ce minac en fin de compte. Lomar Baboker Tsafra des Maretav. C'est quoi Tsafra? On l'a vu hier. Tsafra, c'est quoi? Ça veut dire quoi Tsafra? Matin. Matin. Démarrer, c'est quoi démarrer? C'est démarrer le matin. C'est quoi démarrer? Hein? Le monsieur. Et Tav. Que le matin du monsieur il soit bien. Lama. Bah, à cause de Rabbi Yonah. כדי שייתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים. כלל עד שיתפלל, מפני שהוא משנה בלשונו יזכור. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'habitude de dire comme ça, non? Ils disent hey, salut mec, ou Manu, tu descends, ou bien comment ça va, ou bien Boker Tov. On a différentes habitudes. Et là, tu dis ouais, ça fera des maretaves. Qu'est-ce qu'il me veut le mec? Moi, j'ai pas pris mon pistolet ce matin. Qu'est-ce qu'il me veut ce mec? Ah oui, non, il me dit ça parce qu'il ne faut pas qu'on discute. Parce que je voulais directement arriver à l'accordeur. Ouais. Pour aller un peu plus vite. Non, mais il m'a dit ça fait retraite, c'est un petit clin d'œil. Salut, dégage. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Salut, dégage. Ou si tu veux plus joliment. Salut, on va à la tefila, Nahon. Nahon, la tefila. C'est comme quand. C'est un peu la même histoire, Aurel. Aurel. À Tchabéav, quand quelqu'un te dit bonjour, le malheureux, qu'est-ce que tu fais? Alors, si c'est un mec qui va pas se vexer, qui connaît la lacha, tu réponds pas. C'est mon jeu préféré à Tchabéav. Mais si c'est un amaret et tout, un peu comprendre, tu fais Shalom. C'est ça, quand il voit que tu as donné une intonation différente, il va comprendre qu'aujourd'hui c'est un jour spécial et il va pas. En tout cas, il va pas recommencer avec toi. Bah, faut pas venir si tu veux changer ta vie. Ouais. C'est bon? On repasse aussi. Voilà, saute. Il faut payer. Mal autre pas. Mais là, on repasse. Si tu comprends pas, tu dis c'est à cause des gens comme toi que le Beth Amikdash il a été détruit. T'as un copain en moins, c'est bon. Tu auras plus de temps d'étudier la Torah. Il y en a un mec qui va pas s'inviter, il va pas t'inviter pour le mariage de son fils. Parce que quand il va casser le verre, il va te regarder. C'est vraiment de ma faute. Ouais. C'est bon? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que nous dit le Rajba? Il dit, ah, mais maintenant on comprend le minac du Ravad. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je peux dire bonjour? Non. Mais c'est quoi la raison? Bah, pour pas traîner. Mais si je dis bonjour de telle manière que grâce à ça, on va pas traîner. Ah, peut-être c'est permis. Ah, c'est ça le minac alors. Ah, c'est ça le minac que les gens ne disent pas. Le Ravad, il y avait un minac à Niré. De pas dire shalom baboker quand tu rencontres le mec dans la rue. On dit ça fera des maretas. Mais pourquoi c'est minac? Ah, mais j'ai compris parce qu'ils ont la parenthèse, les mecs. Ouais. Et ils ont compris que Ravidi, il a été Mechadesh, que l'interdiction de dire bonjour, c'est pas à cause de Bama aussi. C'est même Baderer. Pour pas qu'on traîne. Et si c'est pour pas qu'on traîne, quand tu dis une phrase significative qui me rappelle qu'il y a un problème, alors ça, on a le droit. Machma que sans ça, on n'a pas le droit. Par exemple, nous, aujourd'hui, on va dire en français. Tu vois un mec sur la rue. Bonjour, comment ça va? J'ai pas le droit. Après le Ravad, j'ai pas le droit. Bonjour, ça va? J'ai pas le droit de dire. Je dis ça fera des marétables. J'ai pas le droit. Bonjour, comment ça va? J'ai pas le droit. Ce que tu dis bonjour, comment ça va, il va te dire. Il va devoir répondre. Moi, pour éviter les discussions, je dis toujours comment ça va bien. Comme ça, c'est réglé. J'ai déjà répondu pour lui. Mais les gens normaux, ils disent comment ça va. C'est embêtant de dire comment ça va. L'histoire ici de dire shalom. De Comment? dire shalom, de genre d'utiliser les noms d'Hachem. Où t'as vu ça? Un autre. Où t'as vu ça? On n'a vu ni le Rajba, ni la Shita Megoed. On n'a vu personne dire ça. Ça. Ben oui, mais pas ici. C'est notre religion. Tu parles d'une autre religion, toi. C'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir. Le problème du shalom, c'est pas parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le problème du shalom, ouais, c'est pas le shalom. C'est toute phrase habituelle pour dire bonjour, ça sourd. La qu'à shalom. Faut que tu fasses une phrase bizarre. Pourquoi il m'a dit ça, le mec? Et le temps que tu réfléchis, il n'est plus là. C'est parti, il est parti déjà. Il est déjà entouré de lanières. Hein?
Ça va pas démarrer, ça. On n'a pas encore la lara, il est. Signe de tête. Coup de boule. Ouais. C'est clair, les amis? Vous avez bien compris qu'il y a deux sujets? Il y a en faire de lui, ouais, le Messie, Lionel. Ouais. Ça, c'est le premier sujet. Tu vas à sa porte, machin, truc. Deuxième sujet, la prière avant tout. Donc, je peux dire bonjour. Ça aurait pu être bien, mais le problème, c'est quand on dit bonjour, on s'attarde. Alors, comment je fais? Donc, Rabbi Yona, il veut faire une khoumra. Comme on dit bonjour, on risque de s'attarder. Ça risque d'être comme le voyage, le machin, etc. Donc, ne dis pas bonjour. Et ouais, mais nous, on est possède comme Rabbi Yona, mais avec la feinte. On dit bon, mais si on dit une manière bizarre de dire bonjour, donc ça, il aura permis aussi Rabbi Yona, parce que le problème, c'est pas de dire bonjour en valeur absolue, c'est de s'attarder. Et là, j'ai trouvé une feinte. Est-ce que je suis clair pour une fois? Dommage, hein? Ce n'est pas tous les jours comme ça. Et nous, hier, on a vu Rabbi Yona que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est quoi l'autre histoire? C'est que lui, et là, on va commencer un nouveau sujet. Pour aborder Rabbi Yona, il faut que je commence un nouveau sujet. Donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous n'avez pas de questions, d'accord? Ah, c'est une question. J'ai une bêtise, moi. Pourquoi faire? Est-ce que tu as payé Rabbi Yona si je fais un détour en disant la phrase ta phrase est parlée? Ça marche pas? Est-ce que tu peux dire une phrase que je ne comprends pas sans sourire? Ouais. Ah, je pense qu'il y a plusieurs réponses qui me fait rire. Alors vas-y, répète-nous pas ta bêtise, Rabbi Yona, ton énigme. Ouais. d'après Yona, D'après qui? D'après Rabbi Yona, Oui. j'aurais le droit de faire un détour pour voir quelqu'un en lui disant uniquement sa phrase d'après toi. C'est une très bonne question. Alors, tout le but de... D'après Rabbi, d'après qui? Rabbi Yona. Mais d'après le Rajba chez Tamek ou Betset? D'après le Rajba chez Vadaï chez l'eau. On s'en fout du Lachon. De saluer quelqu'un devant sa porte, ça on s'en fout du Lachon. D'après, on s'en fout de comment tu le dis. D'aller devant la porte de quelqu'un pour le saluer, Vadaï, ça c'est rave. Il n'est pas Rolex sur Rav, il veut dire autre chose. Il veut dire une Khumra en plus, mais il n'est pas Mekel contre Rav. Mashkim les pitros, ça sourd dans toutes les langues. Léon! Quoi? T'es paumé là? Pourquoi t'as dit non? Comment? Pas se dévier du chemin pour aller dire bon. Jamais! On s'en fout, shalom ou pas shalom, mazé méchané. Mazé méchané. Le détour est interdit. Le détour est interdit. On ne sait pas ce qu'il pense Rabbi Shmuel pour l'histoire des frères de ça. Il n'y a aucun avis sur... Non, on ne sait pas, c'est pas leur sujet. un bientôt. C'est leur sujet. Sur ce monde. En réalité, ce qu'on a dit dans Tzedek, les Fanav, c'est le sujet de Abba Binyamin. Il faut prier l'ifne midati. Dès que tu te lèves, tu pries. Tu n'as même idée qu'Abba Binyamin. J'ai appelé le titre du document français que j'espère que j'aurai le temps de vous finir. Prier avant tout. C'est leur sujet. Prier avant tout. Alors que le sujet de Rav et Shmuel ne vient pas créer un nouveau Dieu. C'est un autre sujet que prier avant tout. On est clair? C'est clair? Voilà, si j'étais clair, c'était pas mal. Nouveau sujet. Jonathan, non, il avait une question, Jonathan. Pour juste briser la bonne ambiance. Ouais. Les sujets, on parle bien, on parle que du matin. Ah, ouais. De la prière. Ouais. Dès que tu as prié, c'est bon. Hein? C'est un peu difficile à comprendre ça. Moi, j'aurais dit exactement l'inverse de toi. On va mettre- C'est-à-dire que comme ça déconcentre la prière de partir en voyage, donc c'est vrai même à Mincha, c'est vrai même à Arvit. C'est lié au sujet de la Tfila, donc Shacharit, Mincha, Arvit, c'est la même chose qu'on a vu dans le Rambam. On a vu dans le Rambam. Mais par contre, quand tu te lèves, que Neshama Beapo, ouais, que tu dois d'abord rendre allégeance à Dieu, ne rends pas allégeance à quelqu'un d'autre. Pour Mincha Arvit, ça ne veut rien dire. Au lieu d'aller à la synagogue, je vais dire bonjour un ami, quel rapport? J'ai déjà rendu allégeance à Dieu. D'accord? Comme ça, je pense. Mais il y a quelque chose à faire. Tu dois faire quelque chose. Non, j'ai envie d'aller dire bonjour à mon ami. Ouais. J'ai envie de dire bonjour à mon ami devant sa porte avant Mincha. Mouta, Lecha Trila.
J'ai répondu à ta question, Jonathan. On continue. Donc, reprenons le premier sujet qui est Rav et Shmuel. Reprenons le premier sujet qui est Rav et Shmuel. Donc, on a vu que le premier sujet, il est grave. Il est en train de concurrencer Dieu avec un homme. C'est ça que la Gemara, elle dit, attention, pour que ça soit une concurrençade, il faut carrément aller à sa porte. D'accord? Et j'ai rajouté, il faut que ce soit le matin aussi, quand tu n'as pas encore rendu allégeance. Donc, il y a des paramètres. C'est pas juste perds pas de temps, voilà, tu fais là. Non, faut certains paramètres pour dire que c'est grave. D'accord? Viennent des Rishonim et rajoutent des paramètres. On a vu hier, Chachmé Provence, il dit non, pour dire que c'est grave, ça ne suffit pas que tu ailles à sa porte, il faut en plus lui dire le mot shalom. Sinon, c'est pas assez grave pour dire que c'est Bama. Bama, c'est quelque part, tu viens faire un korban à Dieu pour un autre. Parce que c'est pas l'endroit où à Dieu il est. Il n'est pas là-bas, Dieu. Bama, il est au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais un korban là-bas? Donc tu prends quelque part quelque chose qui revient à Dieu ailleurs. Donc Shalom, ça revient à Dieu. C'est son nom et tu fais ça ailleurs. Pour que ça soit comparé à Bama. Hein. C'est que tu viens utiliser des termes de salutation particulièrement honorifiques parce que tu associes le nom de Dieu à cette personne-là, que Dieu soit avec toi, ouais, que le Shalom soit avec toi, d'associer une telle dimension immense à la personne avant de prier. C'est uniquement ça qui est sourd, ils disent. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est pas bien la tefila, encore dit, on veut dire quelque chose. Rav et Shmuel nous parle de quelque chose de grave. Tu viens maintenant dénigrer à quel jour. Et dire, mais prends ça pour dénigrer à quel jour, il faut carrément utiliser le nom de Dieu à leur profit aux dépens de ma relation avec Dieu. Sans ça, c'est pas assez grave. Donc on a encore limité. Pour que ça soit assez grave, il faut parler du shalom. Très bien. Autre explication, qui est dans la même série, on a Rabbeinu Yerucham qu'on verra dans le Beth Yosef. Le Rabbi Yerucham, qui est le Talmid du Roche, nous dit un chidouche Atsum. Atsum. Le Rabbeinu Yerucham, il dit comme ça. Il dit tout ce qui est assou, concentrons dans la vie, tout ce qui est assou, c'est pas d'aller à la porte de mon ami pour dire bonjour. Non. Même si tu dis shalom, moutard. Je peux aller le matin à la porte de mon ami et lui dire shalom. Moutard. Ce qui est assourd, c'est de se prosterner. Le signe de tête. Non, je ne sais pas, c'est un signe de tête. Il y a un coup de boule et il y a sayonara. Vous vous rappelez, vous avez déjà fait du karaté? Le moment que je préférais au karaté, c'est ce moment-là. C'est le seul moment où il n'y avait pas de tache de sang sur mon kimono. Ouais. C'était mon moment préféré. Parce qu'à ce moment-là, on était à égalité les uns face à l'autre. On pourrait croire que j'étais aussi fort que lui, on fait le même geste, on fait le même truc. Mais dès que le combat commence, on a compris qu'en fin de compte, c'est du blanc délavé, c'est pas une ceinture jaune. Ouais. Tout est clair. Oui, c'est ça. De quoi l'adversaire au karaté? Le Rav. Comment tu dis? Des fois, on salue Rav Saint-Clair, quoi, tu sais, on fait comme ça, quoi, le petit geste. Faut se demander, peut-être c'est Assaut. On va voir, on va voir. On va voir. Alors, il demande David une question pertinente. Ouais. On va pas dire qu'on est étonné, ça arrive. Ça arrive. Mais comment il est l'Agmara? Comment il est l'Agmara? On voit ça dans l'Agmara? L'Agmara est marqué Assour. Non. Kol anoten shalom lechavero keilu asao bama. Marqué noten shalom lechavero. Il dit non, shalom c'est moutard. Il dit le Rabbi Yochanan la chose suivante, il dit tout ce qui est assour de se prosterner devant un monsieur avant la tefila, c'est uniquement il mashkim les pitros. Si tu le vois dans la rue, c'est pas un problème. C'est-à-dire que pour dire que j'en ai fait une bama, il faut non seulement que j'aille devant sa porte et je me prosterne devant lui. Là, c'est une bama. Je suis dans quelle bama? Et il dit le Rabbi Yochanan, c'est l'enseignement des Géonim, ancestral, avant les Rishonim. Comme ça, les Géonim, ils ont compris la Gemara. Il n'y a pas marqué Asur Lishol Beshlomo. Il est marqué Noten Shalom. Le donner du Shalom, c'est de faire un mouvement de donner du Shalom. On ne parle pas de Dibour.
On prend pas de dibour. Aninotan au shalom. Donc lui, il reprend toute notre Gemara pour un muet. On ne parle pas de parler. Le Rabbeinu Yerucham. Pourquoi ça ne marche pas, son explication de la Gemara? Si, le Shalom, c'est faire sayonara. Oui, oui. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Excité. Des preuves. Tiens, c'est à toi de les distribuer parce que tu m'as excité. Là, tu vas pas être nerveux. Ça marche. Ça marche, dans la Gemara, ça marche? Ah oui, je peux ouvrir le jeu. T'aimes bien ce jeu, David, ou pas? On va vous faire passer dans les cases après. Les équilibrés, puisque tu peux aller voir quelqu'un, mais il faut plus pas lui dire shalom. C'est dégueulasse. Bah, Chachmei Provence. Et comment ils ont compris la Gemara? Aucun problème. Le thé de shalom. Peut-être Shalom. Shalom, mamash. C'est bon. Ah, je sais pas. Il n'y a pas marqué l'Ishol Beshlomo. L'Ishol Beshlomo, c'est demander comment ça va. Notel Shalom, tu n'as pas le droit de donner le mot Shalom. Ça veut dire que tu donnais le nom d'Akadosh Baruch Hu à ce mec-là. C'est le thé. Voilà. L'Omar. Hein? Quoi, on est 10? Tout le monde a eu des feuilles? Léon, pourquoi tu as pris 2 feuilles? C'est la vôtre, c'est pas grave. Mais t'es pas prévu toi aujourd'hui? J'étais pas prévu, moi, de base. Non, ma fille. C'est une opération surprise. A priori, je vais revenir. Non. Ah, non, j'ai pas prévu. Je fais une nouvelle cravate alors. Moi aussi, alors, du coup. Non, toi, ça se ferme pas. Ouais. Ah, non, moi, ça se ferme parce qu'il faut que je prenne plus large que vous, mais ça se ferme. Ah, c'est ça, sympa. Hein. Ça fait cerf-volant quand il y a du vent, c'est bien. Si je fais plus que moi, ça bouge. Razak, Benjamin. Alors moi, j'ai pas de feuille du coup. C'est David qui me l'a piqué. Non, tant pis, qu'est-ce que c'est la vie. C'est la vie, il faut savoir sacrifier des choses pour David. Et le running. Je regardais sur ordinateur, c'est pas grave. Écoute-moi, David. Donc, vous avez devant vous le recto et vous avez le verso. D'accord? Donc, regardez le Beth Yosef. On va mettre de l'eau. Vous voyez le Beth Yosef dans le recto? C'est qui le Beth Yosef, David? Exactement. Le premier commentaire qu'il a fait. Avant Shulchan Aruch. Et c'est Rav Yosef Karo qui a écrit ça. Et comment il a appelé son commentaire sur le Rambam? Les Mishneh. Oh là là! J'ai bien entendu. C'était à deux. On a de l'eau, mais là. Eh ben quoi? Concept comme ça. Ah là 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 là! Ça fait 8 ans qu'on va dessus. Non, mais c'est pas grave. Bravo. C'est pas grave. Mais tu me parles pas sur ce ton, réel. Ça avance. Ah là là, je pourrais partir, je suis heureux. Donc le Beth Yosef nous explique Rav et Shmuel, Bama. Il rapporte d'abord à Beno Yona. Ah, attention, on limite, c'est uniquement quand il dit Shalom. Sinon, c'est permis. Et après, il rapporte Rabé, je vous ai mis en caractère gras pour les gens qui sont au régime. Ouais. Rabbeinu Yerucham. Vous voyez ou pas? Katav Pirouche Shalom, Kemo Kriya. Kriya, c'est. Comme on fait dans la tfila. Quoi, avant d'être coréen dans la tfila, t'es coréen devant un monsieur Zapchat. Faut être coréen de. Quand est-ce qu'on est coréen? Dans le Kriyat Shema? Non. Dans Modéani? Non. Dans les brachot? Non. Tu dois être coréen devant Hachem avant d'être coréen devant un homme. Donc, tu n'as plus la question Kriyat Shema, brachot, machin. D'accord? Aval Shalom, BP, Mouta. Kemo, Tsafra des Maretav, la même chose. Ne me fais pas, s'il te plaît, une différence entre Tsafra des Maretav et Shalom comme les Chachmei Provence. Ouais? Je ne broute pas de cette herbe. Non. C'est beau, tout est moutard, tous les lachenotes que tu veux, Shalom, Sabretav, Manu, tu descends, tout ce que tu veux, tu peux dire. Veflou Kriya. Et même ce que je t'ai interdit, Kriya, c'est uniquement Bemashkim les pitros, c'est tout. Un mec dans la rue, tu te prosternes, il n'y a pas de problème.
Avalim paga bo beshum makom, o bevetek de cette moutar. Donc le mec, tu le rencontres dans la synagogue, tu te prosternes de lui, tu embrasses la main, tu dis shalom. Aucun problème. Bama, c'est quand maintenant tu viens, il est dans sa maison, et tu fais de sa maison un lieu de culte. Tu te prosternes devant le monsieur qui est devant sa maison. C'est tout. C'est le seul cas interdit. Alors pourquoi ça ne rentre pas dans la Gemara, cette histoire? Alors avant d'entrer dans la Gemara, je vous ai rapporté un shoot très sympa, un rave américain, le rave Steren, américain. Quoi, Jonathan, you speak English? Tu connais, juste pour un peu alléger l'ambiance, il y avait une Hassida qui s'est retrouvée aux États-Unis, ouais, et quelqu'un l'a bousculé, a dit I'm sorry. I'm sorry. Il dit I'm Malki, parce que souris en chassid, ça veut dire Sarah. Il dit I'm sorry, je dis I'm Malki. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est aux États-Unis. C'est pas grave, faut être et chassid et anglais, c'est compliqué. Donc, lui, il aurait compris la blague, le Rav Steren, d'accord? On est dans le verso maintenant. J'ai dit Bedat Mordechai, je suis trompé, c'est Bedat Rabbeinu Yocham, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Mordechai. Il y a Rosh Yosef et après il y a Shus Betel Chochma. Il veut expliquer le Rabbeinu Yocham. D'accord? Et il montre, il y a écrit dans la Torah, hein, Ishtaravu lecha bnei avicha. Écrit dans la Torah. Tu connais ou pas ce passou? Qui c'est qui est Balkoré? Benjamin, c'est écrit à quel sujet? Ishtaravu lecha bnei avicha. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Targum Unkelos? Magdimin le Mishal Beshlomer. Il y a écrit dans le passouk, les enfants de ton père vont se prosterner devant toi. L'Unkelos traduit, ils vont être Shoel, le Shalom pour toi. C'est-à-dire qu'on est Mishtachavé, c'est souhaiter la paix à la personne. Alors, je vais expliquer le concept japonais. D'accord? Pourquoi? Ouais, le moment que je préférais donc. Pourquoi en karaté, on fait comme ça avant d'engager? Ouais, et puis plus tu te baisses, ouais, plus t'es bien. Faut se baisser beaucoup. Des fois, il y a un mec qui reste coincé comme ça, et après, il y a un déménageur qui le ramène à la maison, plié en deux. Ouais. Donc, plus tu te baisses, plus c'est. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quelque part, je lui fais confiance. T'as déjà fait du karaté, toi, David? Le judo. Oh, c'est nul, le judo. Ben non. Ou tu prends du jus ou de l'eau, mais ça ne veut rien dire. Et donc, moi, je préférais être l'échec ambulant, le karaté. Ouais. Donc, quand tu fais au judo aussi, on fait comme ça, d'accord? Voilà. C'est pourquoi à ce moment-là, il peut t'éclater, le mec. Donc, il y a une confiance quelque part. Il y a un respect. Au début, d'ailleurs, on se prosterne. Ouais. C'est quelque part, on se rend. C'est un marque de respect. Je te fais confiance. C'est une marque de confiance. Suivez ou pas? Alors, nous, les Européens, on fait différemment. On serre la main droite, parce que c'est la main qui tient le pistolet ou l'épée. Comme ça, à ce moment-là, il ne peut pas me tuer, le mec. C'est pas pour passer les microbes. C'est pas ça l'origine. Parce que si c'est ça l'origine, il faudrait bien vérifier qu'il a éternué avant qu'il me serre la main. Et la bise, ça je sais pas. La bise, c'est ça. C'est une déviance. Ouais. C'est pour voir, pour goûter le nouveau parfum de Louis Vuitton. Ouais. Donc vous me suivez? Donc quelque part, quand on se prosterne, quelque part, hein, ouais, je me mets à sa merci. Il pourrait me décapiter à ce moment-là. Comprenez ou pas? Prosterne, donc quelque part, je lui rends allégeance. Et comme maintenant, il y a marqué, ils vont se prosterner devant toi, tes frères, ouais, ils vont, comment dirais-je, te souhaiter le shalom, shlomecha, ouais, c'est-à-dire que ils te veulent du bien. Donc, tu vois, ils te veulent du bien, donc ils ne sont pas en position comme ça. Comment ça va, Yosef? Mawashigari. Ouais? Non, ils ne sont pas en position d'attaque. Position, ouais, on te veut du bien, regarde, nous te voulons du bien, la preuve, on s'efface devant toi. Comme ça, alors il apporte le Rav différentes preuves dans les psukim, encore un autre endroit aussi dans Kaf Zayin, Ishtaru le Rabnei Mecha, pareil. Le Targum Yonatan, il te dit, les Mishan Beshlomer, Bnei Amecha.
Donc on voit à différents endroits, il avait un certain nombre de preuves que je n'ai pas rapportées. On voit qu'il y a une sorte de relation intime entre se prosterner et vouloir du bien à l'autre. Dans les psukim. D'accord? Donc c'est pour ça que le Rabbeinu Yehuda dit non. Noten Shalom, c'est comme les Géonim qui connaissent le Targum, sont imbibés de ces notions ancestrales. Mais on a perdu ces notions ancestrales. Comment on disait bonjour? Comme ça. Nous, Noten Shalom, on croit que c'est dans la bouche. Mais les Géonim disent non, Noten Shalom, c'est comme ça. Noten Shalom. Et si Shalom, Shalom, c'est des paroles. Puis, ça fera Shalom, ça revient en même. Mais là, non, là, t'exagères. Quand devant chez lui, tu fais comme ça. C'est vraiment, je m'en remets à toi. Je te souhaite que des bonnes choses, ô mon maître. Même si tu dis rien, ça. Alors, c'est quoi la question d'Agmara? Mais tu verras Shechet. C'est quoi la question de Rav Shechet? Explique-moi la question de Rav Shechet. Mais tu verras Shechet. C'est un schéma. C'est quoi le problème là-bas? Ouais. Là-bas, c'est un problème de s'interrompre au milieu du Kriyat Shema. Quoi, se prosterner, c'est une interruption? On parle de Dibour là-bas. On voit que là-bas, le problème, c'est qu'il a dit Shalom. Alors, c'est quoi la question? Si dire Shalom, c'est moutard, il n'y a pas de question de la Mishnah. Si dire Shalom, c'est moutard, d'après le Rabbi Yehuda, dire Shalom, c'est moutard ou c'est assourd? Tu dis Shalom à quelqu'un. Ouais? C'est moutard ou c'est assourd d'après le Rabbi Yehuda? Hein? Ah, t'as pas compris. Le Rabbi Yehuda, il interdit uniquement se prosterner. C'est moutard. Lis-le. Rabbi Yehuda, lis-le. Lis-le. Non, mais lis-le. Lis-le à voix haute. Lis-le à voix haute. Shalom contre Kira. Voilà. Ça va, Shalom Bapé Mouta. Oui, le fait de s'abaisser, c'est vraiment. Alors, c'est quoi la question de l'Agmara? On ne comprend pas la question de l'Agmara. Vous comprenez pourquoi je ne comprends pas la question de l'Agmara? Comment tu dis qu'on n'a pas le droit, donc d'après de se prosterner avant la tefila, mais pourtant dans le Kriyat Shema, on dit Shalom au Rav. Et Shalom, tu m'as dit que c'est moutard de dire Shalom au Rav. Et tu m'as dit que dire Shalom au Rav, c'est moutard. C'est quoi la question de l'Agmara? Ah non, on répond, Vachkini Petro. Et pourquoi tu veux arriver à cette réponse? On aurait dû répondre que non, tout ce qu'il a interdit, Rav et Shmuel, c'est de se prosterner. Et la Mishnah, on ne se prosterne pas, il dit juste Shalom. C'est ça que l'Agmara aurait dû répondre. Pourquoi chercher une autre réponse? Il y a une réponse pas chaude. Tu veux ou pas? Ouais. Bon. Maître Baruch, c'est clair ou pas? Non. Là, non. Benjamin? Encore la Chine. Bernard? Tu votes pour le groupe? David, t'as compris la question, David? Ouais. Marco? Ouais. Marco? Alors mettez-vous au fond. Ouais. J'amène le chalumeau de l'autre côté. Ouais. Encore la synagogue ou pas? Je reprends. Le Rabbeinu Yerucham traduit la Gemara de manière originale. On ne parle pas de dire shalom à quelqu'un. Ça, c'est moutard. Avant la tefila, de dire shalom. Même si je vais chez lui. C'est moutard. Dans n'importe quelle langue que tu veux, en disant le nom d'Akjorou, on s'en fout, tout est moutard. Le seul truc qui est assourd, c'est de se prosterner. Même si tu te la fermes, tu te prosternes, tu te la fermes. La Gemara Métive, elle demande comment ça t'interdit de te prosterner? Donc, d'après Hermugram, comme ça, il faut lire la Gemara. Comment ça t'interdit de te prosterner avant la tefila? Mais pourtant, on a vu dans la Mishnah qu'on peut dire shalom. La question de la Mishnah, c'est quoi? On peut dire shalom, mipnei ira, mipnei kavod. C'est quoi la question de la Mishnah? On peut dire shalom. C'est quoi Comment on avait lu la question de la Mishnah jusqu'à présent? On avait dit on n'a pas le droit de dire shalom avant la tefila. Alors comment? Dans le Kriyat Shema, on dit shalom. Mipnei ira, mipnei kavod. Là, on comprenait la question. Parce qu'on disait shalom. Le Issour, c'était dire shalom. Et on voit dans la Mishnah qu'on dit shalom, mipnei ira, mipnei kavod. Mais là, dire shalom, c'est permis. D'après c'est permis de dire shalom. Alors comment la Gemara, elle demande, comment on voit dans la Mishnah, c'est interdit qu'on a le droit de dire shalom. Mais on n'a jamais dit que c'est assourd de dire shalom. On a dit qu'on c'est assourd de se prosterner. On n'a pas dit que c'est assourd de dire shalom. La définition de base, c'est tu n'as pas le droit de te prosterner devant quelqu'un avant la tefila. C'est ça l'enseignement de Rav et Shmuel? Tu n'as pas le droit de te prosterner? Comment on pose une question de la Mishnah? Alors comment tu dis shalom quand quelqu'un rentre dans la synagogue? Dire shalom, on a le droit. J'aurais dû répondre, dire shalom, on a le droit. Ça là. Pourquoi tu as besoin de dire mashkim et pitro? C'est hors sujet, quoi, la question.
Elle est hors sujet la question. Vous comprenez pas. C'est pas que là-bas, dans le Kriyat Shema, c'est Shalom, c'est traduit comme ça. Alors il répond, David. Il faut expliquer que si, d'après les Géonim, dire Shalom, c'est toujours se prosterner. Donc aussi, Mipnei Akavod, Mipnei Aira, il faut parler qu'il se prosterne. C'est un postulat. C'est-à-dire, il y a une variable dans l'équation, tu changes, voilà, c'était X maintenant, tu changes maintenant, c'est plus dire Shalom, c'est prosterner. Partout, c'est prosterner. Ouais. Mais là-bas, il faut rajouter. Alors dans ce cas-là, d'après David, donc là-bas, tu as le droit de te prosterner dans ton Kriyat Shema, Mipnei Akavod, Mipnei Aira. C'est quoi le problème de Efsek Bedibour? Là-bas, on a étudié le sujet, c'est un problème de s'interrompre par des mots. Là, je ne m'interromps pas. Je pourrais m'interrompre comme je, ma mère. C'est quoi la différence entre Ben Aprakim, Ben Saapere, tu sens, je dis rien. Ah, mais il y a une chose que je sais. Je dis rien. Alors, il faut rajouter à ce qu'il dit David, que ce qui est écrit là-bas dans la Mishnah de Kriyat Shema, c'est que quand il y a quelqu'un qui rentre Bipnei Kavod ou Bnei Yera, j'ai le droit de lui dire Shalom. Ouais. Donc, je dis Shalom, mais en me prosternant. On ne disait pas Shalom comme ça. On dit Shalom. Comme Sayonara. Tu ne vas pas dire Sayonara comme ça. Sayonara, c'est comme ça. Réflexe conditionné. C'est comme dire bonjour aujourd'hui. Regarde, on va faire la scène, David. T'es prêt? Tu peux te lever 2 minutes? Comment ça va, David? Non, mais là-bas, arrêtez! Je vais prendre un autre figurant. Allez, Benjamin, lève-toi. Hein? Lève-toi, Benjamin. Je suis brutal, moi. C'est brutal. Le matin, ça. Voilà. Comment ça va, David? On me serre la main. Réflexe. Sans la mise. Ah, bah, 2 secondes. Mais c'est pas le même cas, là. Je comprends pas, moi. C'est pas le même cas. On parle de quand on rentre à la synagogue. C'est-à-dire, il y a un réflexe. Vous êtes d'accord que normalement, pas pour David, mais lui, il est d'origine japonaise, mais il m'a fait comme ça et tout. Mais non, c'est pas comme ça aujourd'hui. Tu dis bonjour à quelqu'un, réflexe conditionnel, on serre la main, comme ça on faisait en France, d'accord? Ah, mais là, Et à la synagogue, on s'embrassait. D'accord? Corona pour tous. Ouais? j'arrive pas à comprendre. Attends, mais Mais c'est arrête! pas- Arrête! Donc, chaque culture, quand tu dis bonjour, il y a une façon d'associer un geste. Pas dire, dis bonjour. D'accord? Attends, on va faire maintenant les à Harlem. Viens faire Harlem. T'as la casquette et tout. Allez. Pour un quart d'heure. Non, c'est comme ça. Tac, tac, tac. D'accord? Donc on voit que peu importe la culture, d'accord, on associe à la bonjourade un geste. Souvent qu'il y a un geste comment dirais-je, d'amitié. Quand je serre la main, c'est-à-dire il y a un contact physique. Là, je baisse ma garde. On associe la bonjourade, hein, le shalom où je suis en paix avec toi, Hugues. Ouais. Alors les Indiens, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, mais chacun avec son truc pour montrer que je ne suis pas en position. Non, je suis en position. Tu vois quelqu'un dans le métro, il marche et tout, on dirait un gorille, etc. Tu te chantes, il ne va pas te dire bonjour. Ouais, il va te demander ton code, ouais, de ta carte. Mais nous, quand on rencontre quelqu'un pour montrer qu'on est un ami, alors on fait des signes d'amitié. On dit bonjour, shalom, et l'autre il me répond shalom. On n'est pas en guerre. C'est ça faire le shalom. On n'est pas opposé. Donc la prosternade, c'était la manière d'exprimer la relation non belliqueuse. D'accord? Vous me suivez ou pas? Je préférais la soumission. Comment? Je préférais cette notion de soumission. On t'a pas demandé ton avis. Ouais. Et donc dans l'histoire du Kriyat Shema, quand maintenant tu donnes le shalom mipnei aira mipnei akavod, puisque d'après le dévoilement des Géonim, à l'époque c'est comme ça qu'on disait shalom, donc il se prosternait aussi. Il parlait aussi pour qu'il y ait un problème de Hefsek. Mais dit al pi halakha, c'est pas le dibour qui a un problème. La Eshtaravaya est suffisante, même sans dibour. Bien que dans la Mishnah du Kriyat Shema, on parle qu'il y avait les deux, et la prosternade et le dibour, mais le dibour en soi, c'est déjà, la prosternade en soi est déjà suffisante par rapport aux sourds de Rav et Shmuel, d'en faire une bama. D'accord? Mais comment en général on dit bonjour? On se prosterne et on dit bonjour. Mais pour interdire, prosterner, ça suffit déjà. Noten shalom, ça suffit de dire qu'on se prosterne, noten shalom. S'il y a marqué l'ishol shlomo, d'après les Géonim, on aurait dit et parler, se prosterner. La noten shalom, juste tu donnes un shalom. Tu donnes un signe de shalom.
Donc c'est une super coula, Rabbeinu Yocham. Pourquoi il a fait une telle coula? Encore une fois, parce que l'enjeu de dire que quand je dis shalom à quelqu'un avant la tefila, c'est comme si j'en fais un dieu ou je sais pas quoi, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de fort pour arriver à une telle conclusion-là. Et si tu te prosternes pas, il n'y a rien. C'est là aujourd'hui, c'est pas une couleur à l'époque. C'est une coula à l'époque. Non, Mais oui, parce qu'il permet de dire bonjour. C'est une coula de tous les temps. C'est une coula de toutes les époques. D'après Rabbi Yocham, tu peux aller à la porte de quelqu'un et lui dire bonjour. C'est une coula. Ah, on fait Kaddish ou pas? ah, mais On peut faire Kaddish. Non, pas de Mechila aujourd'hui. Vas-y, Non. Kaddish. D'abord Kaddish. Attends. Pour ça, on disait. Ah, mais Il y a la maman du Rabbi Eichmann qui est décédé cette nuit. Je suis un message, la Devalia, c'est à 1h30 à Pnebrak. Bon, vous allez le mettre. Je passerai le message sur le groupe aussi, mais il y a l'adresse.